Salut la communauté de coups critiques et on se retrouve enfin ce soir, après quelques semaines d'attente, pour une autre valse de la crypte, un autre, une autre danse nocturne que je fais sur le dessus de des pierres tombales dans un cimetière abandonné. Parce- J'espère que c'est abandonné en fait. Là. Ça serait bizarre que ce soit habité comme un lieu. Ouais, mais en même Et temps, un cimetière, c'est jamais vraiment abandonné, right? Si c'est ça, abandonné, c'est plus un cimetière. je sais pas! Oh! L'important, c'est que je sois accompagné ce soir de Félix-Antoine Huard, mon Hey! collègue, mon ami de Coups Critiques, pour ceux qui connaissent, et aussi de Rage 2D, pour ceux qui connaissent. Félix, qui ce soir vient enfin valser avec moi sous le clair de lune dans une courte mais intense histoire d'horreur. Ouais. Mais avant qu'on se lance dans l'aventure, Félix, t'avais-tu quelque chose? Non, c'est pas vrai. T'avais-tu quelque Mais chose non, mais j'ai plein de choses à te Ouais, dire. pour vrai? Ben Vas-y, oui. mais vas-y, Ben vas-y. oui. Hey, Qu'est-ce que t'as à me dire? Pépé, Vas-y. ça Oui. brasse, là. Ça brasse, là, parce que j'imagine que tu l'as constaté sur la chaîne, il y a plusieurs choses là, Qui sont en cours. qui sont en cours, qui Ouais. commencent, qui débutent, qui terminent. Une chose qui est Oui. en cours, c'est 2 verres à pépé, pour les gens qui nous Oui. écoutent en audio. Oui. C'est le concours des donjons critiques. Hein? Au moment où cet épisode va paraître sur la chaîne, pour nos Patreon et sur YouTube, vous pouvez toujours envoyer vos donjons de nature Mhm. X-Crawl pour participer au concours des donjons critiques. Puis plus les semaines passent, plus les prix à gagner sont gros. Fait que comme, forcez-vous! Euh, Sinon aussi, on commence ce mois-ci sur la chaîne pour notre grand plaisir, à toi, moi, Kim, et aussi, j'imagine, probablement Marika, une mini-aventure en quelques épisodes dans l'univers Mhm. de Kids on Brooms, animé par Marika. Donc, ajustez vos appareils pour être sûr de capter toute cette magie. Et, bien que l'été soit à nos portes, on a quand même quelque chose de très cool sur Robélien. C'est pas une aventure de vacances, c'est pas un off-quest. C'est comme c'est comme la quest principale, mais avec une twist qui ne met pas en scène les joueurs qui étaient là avant, mais qui met la même histoire de l'avant. C'est comme, c'est ça, c'est du génie encore, sorti de ta tête et aussi de 2 joueuses, Kim et Marika. Si vous êtes fort en devinette, vous l'avez deviné. Voilà, alors beaucoup de contenu pour vous, chers auditeurs. Délectez-vous. J'essaie de retarder au maximum le moment où je vais me mettre à pleurer dans ta game d'horreur. Non, mais je me suis. Inquiète pas. Inquiète pas. Pour dire aux gens, avant chaque partie de valse, je demande un peu aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent comme type d'aventure d'horreur, qu'est-ce qui leur tente, c'est quoi leur mood, est-ce qu'ils ont un type d'horreur spécifique qu'ils voudraient explorer, parce que oui, il y a différents sous-types. Puis, connaissant bien Félix, je m'étais dit au moins on va avoir minimalement du fun. Fait que je vais pas comme y mettre d'impact direct en partant une histoire de fantôme. 26 fantômes, puis je pleure tout le long. Non, je me suis dit, je vais me retenir, là, puis je vais essayer de faire au moins vivre une belle partie qui va sentir peut-être un peu plus en contrôle. Parce Fait que que, je veux pas rallonger inutilement cette introduction, mais je sais pas si tu te souviens quand on a fait le souffle de la craie. C'est oh oui, disponible sur YouTube. C'est pas notre première game d'horreur one-on-one. Je pense au Non. bout de 12 minutes, j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlée. Je vous invite à aller voir les premières minutes de la game, puis tout de suite vous rendre dans les dernières minutes pour voir mon visage déconstruit, mes yeux bouffis, Ouais, la ouais, larme à l'œil, la morve au nez. C'était excellent. non, c'était vraiment. Non, on est absolument dans autre chose. Et en fait, ça, je veux le mentionner tout de suite parce que je trouve ça intéressant un peu. Parce que j'aime ça. Tu sais. Dans le fond, ce soir, l'aventure, vous allez voir parce que, veux pas présentement, Félix l'a mentionné, on est pour les personnes qui écoutent cette vidéo-là en 2022, nous sommes dans un moment des concours des donjons critiques avec des X-Crawl. Et ce soir, dans la partie, il y a un concept d'X-Crawl Oh, nice! qui va, dans le fond, s'explorer à mesure qu'on joue. Fait que vous allez voir, vous allez Très comprendre. cool. Vous allez comprendre. Fait que vous allez voir à quel point ça peut un peu se transférer à plein de manières et que ça n'a pas besoin d'être spécifique du médiéval fantastique, parce que vous allez voir comment ça se passe. Avant de commencer la game, parce que le but des valses de la crypte, outre de faire des duels de un joueur, un joueur et un maître de jeu, eh bien, c'est aussi d'explorer différents jeux d'horreur. Et ce Mhm. soir, en fait, nous jouons à Curse de Alexandre Kobayashi.
un auteur français que j'apprécie bien, beaucoup en fait, beaucoup parce qu'il a fait plein de livres que j'ai déjà, entre autres Fléau, que j'ai déjà parlé sur la, Ok, ouais, sur la ouais, chaîne. cool. Et Curse, dans le fond, utilise le système de Knave que j'ai parlé aussi sur la chaîne, que vous avez peut-être vu la vidéo passée, qui est un petit jeu minimaliste OSR. Et ça reprend un peu ce système-là, mais vraiment à une tangente beaucoup plus horrifique. C'est super facile à prendre en main, c'est vraiment court, ça s'apprend. Tu sais, avant la game, Félix, on était là, puis je regardais le livre un peu, je disais, ah, ok, ben, c'est le même, ça joue. Puis je sais comment ça joue. C'est vraiment pas compliqué. C'est parfait pour des petites aventures comme celles qu'on s'apprête à faire ce soir. Donc, hey, Félix, est-ce que tu es prêt à explorer cette maison hantée? Oh, je veux dire, excuse-moi. Oh, quoi? Non, c'est pas... Oh, non, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu es prêt à jouer? Ouais, moi, ça me tente. On se plonge. Parfait. On se plonge. On se plonge. Nous sommes à Toussaint-des-Péchés, notre ville, notre ville phare. En 1974, première fin de semaine d'octobre, le vent est frais. Les espèces de feuilles mortes commencent déjà à rouler, racler le sol dans un petit bruit de fond un peu désagréable. Peut-être même qu'il y a déjà des petites traces de condensation de neige à certains endroits, alors que le temps était peut-être précoce durant le mois de septembre. Nous sommes dans un secteur très rural, je dirais, de Toussaint-des-Péchés. Nous sommes dans un secteur qui a grossi avec les années, qui s'est un peu multiplié en termes d'habitation, en termes de maisons, en termes de gens qui y logent, mais qui a tout de même été très séparé, je dirais, de le cœur de la ville. Ainsi, il y a comme ce quartier-là qui est quand même bien vivant, qui a beaucoup de gens à l'intérieur, mais il est entouré de bois. Et il y a bien sûr une longue route qui mène jusque, dans le fond, le centre-ville de Toussaint-des-Péchés. C'est comme un quartier bien vivant, mais entrecoupé par une forêt, un boisé, ainsi que d'autres secteurs de la ville, entre autres choses. Et c'est un peu ça aussi le concept du village, c'est que c'est un village qui s'étend énormément. Les gens ne sont pas condensés au centre-ville, c'est très, très... disons que la topographie des lieux est assez particulière pour dire que c'est très rural Québec des années 70 et nous sommes en plein dans cette espèce de ce petit secteur bien habité, mais aussi, je dirais aussi justement très boisé. Et on entend en fait quelqu'un courir, on entend quelqu'un essoufflé qui se brûle les poumons à force de trébucher, à force de se relever, de se pencher derrière lui pour voir si quelqu'un le suit, à force de sentir en fait vraiment la pression peser sur ses épaules d'une présence qui s'acharne à sa poursuite. Nous sentons vraiment que cette personne a de la difficulté à fuir ce qui se targue à ses pieds, qui le suit dans son ombre. Et je vais te demander, s'il te plaît, Félix, de me décrire ton personnage. C'est moi qui cours, là? Ouais, c'est toi qui cours. Ok. J'imagine que mes vieux pantalons cargo sont très sales, mes bottes pleines de boue. J'ai un grand par-dessus affublé de l'insigne de la garde forestière. Et si on continue comme ça, notre espèce de shot traveling jusqu'à mon visage, j'ai un visage dur, des traits très froids, carrés, une grosse mâchoire carrée et une énorme moustache très soyeuse, qui là doit être peut-être pleine de boue, de morve, tandis que mon nez coule probablement vu le froid d'octobre. Et j'ai ma casquette de garde-chasse aussi qui permet de cacher mon crâne dégarni. Un homme d'un certain âge, peut-être fin quarantaine, début cinquantaine. Un âge respectable, mais il n'est plus au sommet de sa forme. Une petite bédaine tire un peu les boutons de sa chemise. Sa grande ceinture avec son pistolet et ses équipements dans les besaces et poches en bandoulière. Puis mes ongles doivent être couverts de boue. Je dois courir, je dois avoir raclé le sol. Je m'imagine grimper à flanc de montagne en hurlant, puis je suis dégueulasse. Ouais, c'est exactement ça. Tu es dégueulasse. Et dis-moi le nom de ton personnage. Jean-Noël Blondin.
Parfait. Donc, Jean-Noël Blondin, comme les gens ont pu le deviner, garde-chasse de son métier, garde forestier, qui en a quand même quelques années derrière la cravate, mais qui présentement se retrouve dans une situation assez particulière et assez inquiétante. Tu as de la difficulté, je te dirais, Monsieur Jean-Noël, on va dire, de repasser dans ton esprit les dernières heures ou même les dernières minutes, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Et tu as la tête comme prise dans un étau. Tu sens vraiment comme ton crâne se resserrer sur soi-même, comme si tu avais vraiment comme la pression de gens qui étaient en train de te presser chaque côté de ta tête avec leurs mains pour essayer de te faire éclater le crâne. Et tu as énormément de difficulté à avoir les idées claires, à vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que même tu te trouves, même si tu es conscient que tu te retrouves en fait dans un endroit qui s'appelle le Boisé de la rivière Saint-Moisan. Saint-Moisan? Oui. C'est comme un peu le secteur où est-ce que tu es dans le quartier. Le Boisé de la rivière Saint-Moisan, c'est un peu comme le boisé qui entoure et qui passe même un peu au travers de ce quartier-là. Quartier où tu habites avec ta femme et tes enfants qui sont partis à cette heure-là pour une partie de la soirée chez la mère de ton épouse. Et tu as toute cette espèce de segment-là, ce moment-là, depuis qu'ils sont partis jusqu'à présentement où tu es en train de courir dans le bois, que tu as énormément de problèmes à remettre la chronologie en place, à savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, qu'est-ce que tu vis présentement dans le moment présent, c'est-à-dire des hurlements de chiens. Tu entends des gens avec des lanternes qui courent dans le bois. Tu vois des faisceaux lumineux qui s'élèvent dans les airs depuis, dans le fond, traversant justement la cime des arbres et qui projettent de manière frénétique un peu partout, un peu à ta poursuite. Des gens que tu connais, des gens de ton entourage, des gens qui t'ont déjà côtoyé souvent, des voisins, des amis, peut-être même de la famille éloignée, qui présentement sont vraiment à ta poursuite. Même que tu as entendu, durant les dernières minutes, tu as entendu des coups de feu qui ont été lancés dans ta direction. Tu as peut-être aperçu, dans le fond, le sol à quelques mètres de toi exploser un peu en terre alors que des balles venaient de se fracasser sur le sol. Tu t'élances ainsi dans le bois alors que tu ressens plutôt la présence de ces gens-là qui referment tranquillement le gap qui va leur permettre éventuellement de te tomber dessus. Je te dirais que présentement, tu le sais, Jean-Noël, où est-ce que tu te trouves dans le boisé, comme je t'ai dit tout à l'heure, le boisé de la rivière Saint-Moisan. Tu sais qu'il y a un peu qu'est-ce qui se trouve autour de toi, c'est le lieu où tu restes, c'est le lieu où tu habites, tu connais ça, tu connais cette zone. Tu sais qu'il y a le quartier Vallée-Sans-Chêne qui est situé de l'autre côté de la rue principale. Et un peu plus loin, il y a aussi le cinéparc. Tu sais qu'il y a le quartier Vachon avec le dépanneur Allô Bonsoir. Tu sais qu'il y a la forêt Maillot qui est tenue par une bière avec des sœurs. Et bien sûr, un peu plus loin, au fait même quand même beaucoup plus loin, il y a la rue Normande où ta femme et tes enfants sont présentement accompagnés en fait de la mère de ton épouse, qui sont absolument inconscients du danger qui plane présentement sur ta tête. Ils ne savent absolument pas qu'est-ce que tu cours comme risque présentement alors que tu entends les aboiements des chiens se rapprocher de plus en plus de ta position, d'où est-ce que tu es, alors que tu commences à ressentir même presque la chaleur de leur haleine qui vient te frotter dans le dos à une certaine distance, et tu les entends comme aboyer une espèce de... C'est vraiment comme... C'est super agressif, comme si t'étais toi-même, on va dire, un animal sauvage, puis que tu venais d'arriver sur le territoire d'une maison, quelque chose comme ça. Là. Et je vais te demander, Jean-Noël, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Là, je sais pas pourquoi il me court après. Hein. C'est un peu c'est-à-dire que c'est un peu flou dans ton esprit présentement. Tout s'est passé tellement vite. Là. Ok. Je vais courir. J'ai dans mon inventaire un talkie-walkie. Oui. Est-ce que j'ai 2 talkie-walkie ou j'ai un walkie-talkie? Talkie-walkie. Bonne question. Je t'avouerais que j'ai pas vraiment pensé si tu avais les deux directement sur toi, si tu en avais un comme sur toi puis l'autre dans ta voiture. Je vais relancer un des 6 mois. Tu l'as sur toi, t'en as 2. Ok. Je vais en allumer un, puis je vais le laisser au sol, puis je vais prendre l'autre, puis je vais continuer à courir. Parfait. Dans ton but étant bien sûr de... Ultimement, si possible, m'en servir pour faire une diversion un jour. Parfait. Fait que tu le déposes sur le sol, tu le laisses allumer, tu continues à courir.
T'entends les voix derrière toi qui commencent à hurler. Jean-Noël! Jean-Noël! Ça sert à rien de t'enfuir! Jean-Noël, on sait que t'es là! Les chiens te sentent! C'est à soir que ça se termine, Jean-Noël! Et t'entends encore une fois les coups de fusil, quelques distances de toi. Et même que tu vois un jet de lumière qui te passe à gauche et à droite et qui continue sa traversée, reflétant ainsi des petits arbustes où tu vois leur ombre se déplacer on va dire du haut vers le bas, alors que le mouvement de la lampe frontale presque bouge. Et à ce moment-là, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire en fait 2 jets. Oui. Le premier jet, ça va être un jet de dextérité. Le second, ça va être un jet de sang-froid. OK, donc des 20 plus la compétence. Exactement. Dextérité, 18. Sang-froid, wow, 19. OK. T'entends un coup de fusil, puis t'as vraiment le réflexe de presque te lancer sur le sol, alors que tu vois la balle qui vient faire éclater le coin du bouleau, qui est situé seulement à quelques centimètres de toi. T'as des morceaux de résidus, justement, d'arbres qui te tombent un peu sur la tête, l'espèce d'écorce qui décolle et qui te tombe aussi sur le dos. Et à ce moment-là, alors que tu es couché sur le sol et que tu as vraiment un moment de conscience, là, tu sens qu'il y a quelque chose dans toi une espèce d'instinct de survie qui se réveille, qui a besoin justement de rester réveillé, de rester en vie. Et on a ce moment-là qui te revient en tête, parce que oui, bien sûr, même si on fait un one-shot, je ne peux pas m'empêcher de faire des flashbacks. Tu as ce moment-là qui te revient en tête. Jean-Noël, tu es assis dans... tu es assis dans ton salon, tranquille. T'as le bras qui t'étire, comme si tu étais blessé. T'as la tête en feu. Ça fait vraiment... T'es très, très, très malade et depuis un certain temps, en fait. Et c'est la soirée, en fait, où là, ta femme est partie avec les enfants. Ça fait peut-être une demi-heure, 45 minutes qu'ils sont partis. Et tranquillement, le soleil a disparu derrière la vallée, dans le petit village de Toussaint-les-Pêchers, puis tu t'es assis devant la télé à écouter une émission de variété quelconque disponible dans ces années-là. Une espèce de grosse TV cathodique, vraiment lourde. Là. En dessous de tes pieds, tu as une espèce de tapis un peu couleur orange clair. Shag, là. Ouais, shag. T'es assis sur un grand fauteuil que tu peux comme plier un peu le dos puis déplier les jambes. Là. Puis t'as probablement dans ta main une espèce de cold cat, là. T'as genre une bière. Là. Puis t'es en train d'écouter ton show de variété. Un moment de soirée où t'es tout seul enfin. Là. T'as pas les enfants dans les La pattes. paix. La paix, comme on dit. Et t'es vraiment là tranquille à écouter ton émission. Puis il se passe de quoi de drôle. Puis t'as un petit moment de rire. Un petit... il est-tu drôle, Jean-Luc Mongrain? Puis là, je pense pas qu'il était là dans ce temps-là. Là, mais On va lui donner la chance. on va lui donner la chance. Là. Il est quand même vieux. Et à ce moment-là, alors que tu es complètement déphasé, tout simplement en train de regarder la télé comme si tu étais un zombie mobile devant un objet quelconque, tu entends un bruit, un espèce un coup comme assez fort, assez intense, comme quelque chose qui claque. Puis à ce moment-là, la grande baie vitrée de ton salon explose sous l'impact d'une balle. What? Ouais. Et tu vois à l'extérieur de ta maison en fait, quelques voitures, surtout des grands, on va dire des grands camions. Là. Je ne parle pas des camions de transport, mais c'est vraiment des gros pick-up. Des gros pick-up. Je cherchais comme le terme francophone de ça, mais c'est pas. Des camions. Des camions. Donc, des grands pick-up avec plusieurs hommes et femmes accoudrés aux alentours de ceux-ci, les phares lumineux pointés vers ta maison en soi. Mon Dieu. Tu vois pas leur face parce que t'es éclairé, tu sais pas ce qui se passe. Il y a une première balle qui est partie. Puis dès que la vitre a explosé, t'as entendu une voix. C'est genre ton voisin, là, genre Monsieur Moisin qui a fait éclater ça. C'est un chasseur. Puis il te hurle et il te crie « Jean-Noël, sors de la maison! Les bras dans les airs! » Est-ce que je sais si j'ai quelque chose à me reprocher à ce moment-là? Peu importe c'est quoi. Les derniers temps ont été spéciaux, mais non, tu pourrais pas dire. Je mets mon coat. Ouais. Je mets mon coat de garde-chasse. J'attache ma ceinture avec mes équipements.
Je m'assure que mon pistolet est là, mais j'essaie de le cacher avec mon manteau. Puis je vais sortir. Les bras dans les airs. Ok. Tu sors, tu vois, il y a les lumières des voitures, là, gyrophares qui se ferment. Et tu reconnais ainsi, sous les jets de lumière des lampadaires, tes voisins, justement, ta famille éloignée, des gens que tu connais, que tu côtoies, le gars du dépanneur du coin, le monsieur que tu vois passer sa pelouse à toutes les fois par mois. Et du monde qui se connaît bien dans le coin, qui sont tous un peu tricotés serrés, puisque vous êtes justement un quartier qui est un peu plus éloigné. Fait que vous avez toujours intérêt à vous connaître un peu entre vous avant d'aller comme chercher un soutien quelconque au centre-ville de Toussaint. Et à ce moment-là, alors que tu les aperçois qui ont tous le regard un peu... il y en a qui vont de confus en colère, d'autres une très grande empathie. Certains ont un regard très neutre. Quelques-uns ont l'air complètement désespérés, comme s'ils s'apprêtaient à faire quelque chose de terrible. Et à ce moment-là, t'as Madame Bédard qui lève sa voix, un peu qui casse au travers du groupe et qui dit mais là, on peut pas faire ça, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Regardez-le, là. On peut pas tuer un homme de même. Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu fais quelque chose quelconque? Si elle dit qu'on peut pas tuer un homme de même, je vais... Ok, j'ai les mains dans les airs, puis je vais juste comme reculer d'un pas, juste pour montrer que je suis pas dangereux, que je représente pas de menace, mais que je m'en vais pas. Je pense qu'il y a un malentendu, là. Vous cherchez quelqu'un chez nous, peut-être? Ou bien quelque chose? Tu vois M. Moisin qui regarde Mme Bédard du coin de l'œil. Il retourne son regard vers toi. Puis il fait Jean-Noël, on s'excuse, mais il n'y a pas d'autre solution, là. C'est à soir que ça se termine. Il faut que tu nous suives, s'il te plaît. Mais voyons, Gilles, là. C'est n'importe quoi, votre affaire, là. Regarde, laissez-moi vous montrer. Puis je vais juste très tranquillement ouvrir mon manteau. Ouais. Puis là, tu sais, je leur montre, là. Je m'en vais pas vers mon arme, là. Mais j'ouvre de l'autre bord. Puis je vais prendre ma lampe de poche. Puis je vais l'allumer vers eux. Puis je vais essayer de les éblouir puis me sauver. Oh, shit! Ah, que c'est bien passé. OK, cool. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire... Fais-moi un jet. Je te laisse décider, okay, parce que je trouvais que c'était comme bien pensé. Soit que tu me fais un jet de dextérité, soit que tu me fais un jet d'intelligence, parce que c'était comme clever. C'était brillant. Puis je te le donne avec avantage. Je vais faire dextérité parce que mon but, c'est vraiment d'être rapide. T'sais, je garderai pas longtemps cette diversion-là. C'est juste comme, il y a un flash de lumière, puis là, ils sont surpris, puis je me sauve en dedans. 22. C'est bon, lance fort à soir, Ouais, ouais, je sais pas trop. Okay. Tu vois que tu lèves ta lampe de poche, t'allumes rapidement et t'entends une espèce de... Tu sais, c'est pas, on s'entend, là, c'est pas le signal de Batman que t'as, là. Fait que Non, mais c'est une lampe de poche de garde forestier. Ouais, c'est une lampe de poche de garde forestier quand même. Ça fait son effet. Tu l'allumes, t'entends 2-3 tabarnak, quelques sacres. Au moment... Puis dans le fond, c'est quoi? Moi, je rentre en dedans. Tu rentres en dedans? Parfait. Je ferme la porte, puis je me sac à terre, puis je vais ramper vers la porte d'en arrière. OK. Puis, entre-temps, je vais charger mon arme. Parfait. Ce qui s'est passé, c'est que tu as flashé la lumière, tu as entendu les sacres, tu t'es tourné, j'imagine que tu avais laissé la porte ouverte derrière toi, au cas où. Ouais. En courant vers la porte, tu entends une détonation, une première, bon, plus une deuxième, que la première a fait péter ta vitre. Tu entends une deuxième détonation qui vient faire éclater le pan de ta porte, alors que tu rentres en dedans, que tu fermes ta porte, et ensuite, au moment où tu te jettes sur le sol, tu entends comme 4-5 coups de feu d'armes de chasse là, qui vient comme défoncer la porte, défoncer la vitre de la porte. Dans le mur, tu vois des morceaux d'un meuble familial qui commence à manger des balles et qui a des morceaux de bois qui éclatent sur le sol. Tu vois un portrait de famille avec ta femme et tes 2 enfants qui éclatent aussi sous le coup, dans le fond, d'une balle quelconque. Et tu commences à ramper en direction de la porte dans l'arrière. Et on se retrouve à ce moment-là où est-ce que tu es couché sur le sol dans le bois.
dans le moment présent, ou que tu as de la difficulté, tu as mal à la tête. Tu as vraiment l'impression qu'il se passe de quoi parce que depuis tantôt, tu as vraiment de la difficulté à penser comme du monde, comme si peut-être même si tu avais été blessé, comme si tu avais mangé un coup, une balle ou quelconque comme ça, mais tu n'as pas l'impression de sentir, du moins pour l'instant, une quelconque blessure sur toi, mais tu as vraiment quelque chose qui te rend la vie beaucoup plus difficile qu'au début de la soirée. Et ainsi, tu te relèves après avoir été capable d'éviter cette balle qui a été destinée. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai un peu décrit les endroits situés autour du boisé. Est-ce que actuellement j'ai une distance suffisante pour tenter de me cacher, ne serait-ce qu'un instant? Oui. Je cherche une genre de grosse souche, un truc pour me cacher derrière. Absolument. OK. Je vais me précipiter derrière cette souche-là, puis je vais sortir mon talkie-walkie et je vais sortir mon pistolet. OK. Puis je vais garder ça tranquille, silence. Puis tu sais, sur les talkie-walkie, il y a l'option là, de comme faire un bruit, là, souvent comme une alarme là, ou un truc du genre. Oui. Je vais faire cette alarme-là, je vais me relever, je vais prendre mon gun, puis je vais tirer sur les chiens. OK. Fait que tu t'es caché derrière ta grosse bûche. T'entends les chiens commencent à s'approcher. Tu sais, là, t'es entends comme sniffer le sol, puis renifler aux alentours, soulever des morceaux de bois avec leur grand pif. T'es entends couiner un peu parce qu'ils pensent trouver quelque chose, mais finalement, c'est pas ça. Et t'entends les hommes derrière qui sont comme genre Bivo, t'as-tu trouvé quelque chose, mon petit Bivo? Puis là, le chien qui fait juste comme une espèce de puis fouille un peu. C'est un grand Saint-Hubert avec la face toute pleine de plis, puis il est en train de fouiller le sol à essayer de trouver quelque chose. Et à ce moment-là, tu pars le bruit de ton talkie-walkie, l'espèce de qui se répète en plusieurs. Et à ce moment-là, les hommes se tournent de bord. T'as des chiens qui se lèvent la tête avec genre les oreilles vraiment comme encarrées parce qu'ils ont entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève. Le premier chien, celui qui est le plus proche de moi, je le tire. Bang! Je vais te demander si tu devais me faire un jet de dextérité. Je vais te donner avantage. Ah, c'est là que je tire mal. 12. Ça touche parce que dextérité, dans le fond, souvent, c'est quand c'est une attaque, ce n'est pas le niveau de difficulté plus que la défense de l'ennemi. Ah, D6, j'ai roulé 1. Tu te lèves et tu tires une première fois sur un chien. C'est pas la première fois que tu tires sur un animal, dans le sens que tu es un garde forestier. C'est déjà arrivé des situations où tu as dû mettre à mort une bête qui était blessée ou peut-être des choses comme ça. Mais là, tout de même, c'était un chien, tu sais, on va le dire, un chien domestique, oui, pour la chasse, mais tout de même un chien domestique. Et tu te lèves et tu te comme un quelques secondes où tu crois son regard du pauvre Pitou, qui lui aussi te relance et tu lui tires dessus, tu le pognes un peu comme au niveau des hanches et il tombe sur le sol en faisant une espèce de puis il tombe sur le côté. Et les autres chiens, ils n'ont pas le réflexe d'aller vers toi à ce moment-là, ils ont le réflexe de plutôt s'éparpiller. C'est comme un coup de fusil, comme de quelqu'un justement à la chasse. Ils ont l'habitude de ne pas se trouver dans le chemin. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Tu cours? Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de dextérité. Ouh, 5. 5, ok. Alors que tu as tiré en direction du chien, tu te tournes et tu te mets à courir. Tu vas te manger 2 de dégâts. Oh là là. Alors que tu sens une balle qui vient, dans le fond, déchirer le coin de tes pantalons et peut-être même te frôler. OK. Parfait. Donc, tu te mets à courir. Est-ce que tu cours vers une direction quelconque? J'essayerais de les contourner. Mon but, c'est de revenir derrière mes assaillants. Je connais bien la forêt, là, fait que j'essaierais de longer un ruisseau, un creek pour essayer de profiter du dénivelé. De me glisser pour pouvoir profiter que la gravité me propulse à une plus grande vitesse. Remonter le creek dans la noirceur, pas de lampe de poche, en me fiant juste sur mes sens. Puis la lumière. Est-ce que c'est un ciel dégagé? J'ai-tu la lumière de la lune, les étoiles ou... Présentement, c'est dégueulasse. Présentement, je te dirais que c'est très nuageux. Parce qu'il n'est pas très tard, c'est encore le soir, mais c'est très, très, très nuageux. Fait qu'il n'y a pas vraiment le ciel éclairé qui permet de pouvoir Ben oui, ça a l'avantage de pouvoir te permettre de te cacher, sauf que des avantages, il ne faut pas grand-chose pour te le présenter. OK. Ben, je vais essayer de m'avancer le plus tranquillement possible. Puis, tu sais, comme mon but, c'est pas d'aller vite. Si je sens qu'à un certain moment, je vois une cachette, je me cache. Puis je vais refaire mon même stratagème si je sens les chiens qui s'approchent. OK.
Est-ce que ton but, ultimement, c'est comme de toutes les passer? Qu'est-ce que tu C'est veux de passer les chiens. Même à la limite, je suis pas obligé de les tuer. Moi, ce que je veux, c'est me sauver. faire? Je veux me sauver, puis les chiens, c'est ça qui les traque, là. La lumière des lampes de poche, je suis capable de me cacher. J'ai déjà évité des braconniers. Mais les chiens, ils vont me pister, c'est sûr. Là. Il y a combien de chiens, juste de même, mettons? Il y en a 3. 3. Puis là, il y en a un qui est blessé. Ouais. Fait que tu commences à te cacher, à te promener aux alentours et à justement te faufiler au travers du bois alors que tu entends encore les 2 chiens restants parce que le 3e est laissé un peu plus derrière, probablement avec son maître, qui te suit. Puis tu entends encore une fois les hommes crier « Jean-Noël! Jean-Noël! Tu le sais pourquoi est-ce qu'on te suit? Tu le sais! » Puis comment est-ce que tu cours? T'as ta tête, là, on dirait que tu veux fendre en deux. T'as de la sueur qui te perle sur le front. Oui, de la course, mais une sueur malade. Là, une espèce de sueur saline qui a vraiment un goût malsain, comme si tu étais en train de pourrir de l'intérieur. Et tu te revois, je te dirais, quelques jours avant cette date fatidique, avant la date actuelle du moment présent, où le jour, une journée où tu ne travailles pas, t'es tranquillement chez vous, faire tes affaires, ton quotidien. Ta femme, elle est partie au travail, tes enfants sont à l'école. Et tu sors pour une commission au dépanneur du coin, à quelques pâtés de maison, simplement. Et au moment où tu quittes la maison, que tu barres derrière toi, que tu commences à te promener dans la rue, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de off. Les gens que tu croises, ils te regardent vraiment là, comme si t'étais vraiment comme quelque chose, un pestiféré. Oh, wow. Puis est-ce que moi, je me sens pas bien à ce moment-là? Non, ça va, ça va. Ça fait une couple de semaines, je te dirais que tu te sens un peu plus off, là. Sauf que là, je trouve que c'est pas pire que le moment présent qu'on vit dans la partie. OK. Ben, Jean-Noël, c'est un gars qui va droit au but, là. Fait que sûrement qu'à un moment donné, à force de me faire regarder, là, je vais essayer de spotter... C'est quelqu'un que je connais vaguement, là. Je veux juste y envoyer à la main. Je veux juste comme essayer de montrer que c'est comme, hey, non, je suis correct, tu sais, viens me parler, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pourquoi tu. Ouais, on vient me voir. Et fait que tu lèves la main en direction de comme Madame Simone, qui est comme une mère de famille dans les environs, que tu la croises, en fait, vous voyez êtes en face à face sur le trottoir, avant le sens inverse de toi. Puis tu lèves la main comme une espèce de bonjour. Bonjour, Madame Simone. Elle te regarde, tu sais elle avait l'air de comme être concentrée un peu dans ses pensées. Puis au moment où tu lui parles, elle te regarde, elle fait Jean, Jean-Noël, hey! Ça va? Eh oui, qu'est-ce qui se passe, donc? J'ai oublié de me laver la face, un peu de moutarde après mon hot dog? Tout le monde me regarde croche. Fait, non, je suis pas mal sûr que c'est rien de grave. Rien de grave. Je. Hey, excuse-moi, il faut vraiment que j'y aille. Faut que j'aille chercher quelque chose à la maison. Là. Les enfants ont oublié de quoi pour leur quotidien à l'école. Là. Genre, regarde, on s'en parle. Bonne journée, là. Je vais essayer de me placer devant elle. OK. Hein? OK. Sur le trottoir, comme tu sais. Ouais. Oh, oui, classique malaise. Elle fait Oh! Elle rit un peu comme si vous n'aviez pas fait exprès. Ah non, mais. Aidez-moi, là, J'ai-tu quelque chose? J'ai-tu l'air bizarre? J'ai pas de miroir, là. Vous auriez pas un petit miroir de make-up, là? C'est sûr fais-moi un jet de. Fais-moi un jet d'intelligence. 10. C'est sûr elle ne cache même pas son malaise présentement. Je vais la laisser passer. OK. Je suis pas un sauvage. OK. Tu la laisses passer. Tu l'entends murmurer quelque chose. Tu sais. Elle continue son chemin. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis bonne journée, là! Ouais, c'est ça. Je vais d'abord m'avoir de bonheur. OK. Petite colisse de vieille folle. Tu rentres tes inspirants. C'est vrai qu'on joue au Québec, fait que c'est le fun de voir ça. Tu rentres au dépanneur, tu vois que c'est comme un jeune du collège, là, du cégep, qui est comme. Probablement qu'il ne travaillait pas cette journée-là, puis il travaille au DEP. Probablement qu'il n'est pas à l'école cette journée, puis il travaille au DEP, puis au moment où tu rentres,
se tourne vers toi, puis il fait vous êtes Monsieur Jean-Noël, vous autres? Ouais, c'est moi. Pis toi, t'es le commis. Ouais, oui, Maxime Charrette. Salut, Max. Là, va falloir que tu me dises ce qui se passe, Max. Tout le monde me regarde croche depuis que je m'en viens ici ce matin. Là. Je comprends qu'il est un peu tôt venir m'acheter de la bière, mais je suis en congé. Ah, ben, je vois rien de bizarre, monsieur. Il n'y a rien vraiment de particulier, je vous dirais. Tu peux me faire un jet, encore une fois, d'intelligence. Puis je vais te donner l'avantage sur celui-ci. Oh, 19. Je dirais que présentement, la seule différence que tu vois entre ce commis et les personnes que tu as croisées, ils n'habitent pas dans le quartier. Ils travaillent là, mais ils n'habitent pas là. Possible d'aller aux toilettes avant que je commande. J'ai mangé du chili. Habituellement, c'est seulement pour les gens qui travaillent, mais attends un instant. Puis ceux qui se penchent, puis il sort une clé, puis il te la donne. Il fait. C'est au fond à droite. Merci bien, Max. Que je m'en vais. Sûrement que je suis ce genre de gars-là. Je me prends une bière dans le frigidaire. OK. Je me craque, puis je m'en vais aux toilettes. Tu sais, le genre de personne qui consomme avant d'acheter. Là. Ouais, mais qui va payer quand même. Oui, ben oui. Je suis pas un voleur. Ouais, je vois le genre. OK, parfait. Ben ouais, je vais payer, là. Puis là, je m'en vais aux toilettes. Mais mon but, c'est d'aller voir. Là. Moi, tout le monde me dévisage. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Parfait. Fait que tu vas aux toilettes, c'est une espèce de... Je cherche un miroir. Ben, il y a un miroir au-dessus du lavabo. Ouais. Que j'ai? Ma Tu te moustache? regardes, ben... Toi, t'as de l'air un peu fiévreux. T'as clairement... Pendant que tu couvres, tu vas bientôt peut-être tomber malade. Tu vas peut-être couvrir quelque chose prochainement. Mais t'as pas quelque chose de bien particulier, je te dirais. Ça paraît pas dans ton visage. Ok, ben je dépose ma bière sur l'évier, je prends de l'eau, je m'asperge le visage. J'ai sûrement comme toujours un mouchoir là, que je mouille, je me le mets dans le cou. Je prends ma bière, je m'en viens au comptoir, je paye ça rapidement, je m'achète des cigarettes, je m'en vais. Parfait. Mais fumer, c'est mal. Fumer, c'est mal. Mais est-ce que tu fermes la porte du dépanneur derrière toi? Ouais, c'est ça, on est quasiment pas les... On est là pour vous. De vous avant. Non. Mettons du crack. Mettons du crack. Ça, la ligne, c'est le crack. Faites pas ça. Le reste, c'est à vous de voir. Bien si vous voulez. Fait que tu t'as payé, t'en ressors. Mais est-ce que t'en ressors? On n'a rien au moment présent. Et je te dirais, pour le bien de la narrative, qu'il y a un petit peu de fumée qui sort du bout de ton fusil alors que tu entends les couinements des derniers chiens que tu viens d'abattre. Il y a plutôt de blessés. Ok, c'est fait, là. Oui, c'est fait. Je vais te passer un peu de temps. Non, je vais te passer un peu de temps, simplement. Ok. D'ailleurs, tu te rappelles les avoir abattus. Ok. Je continue ma course. Je vais essayer d'encercler les personnes qui accompagnaient ces chiens-là. Puis si je viens de tirer, je suis facile à retrouver. Là, fait que je cours. Parfait. Puis ton but, c'est d'aller où? Mon but, c'est d'essayer d'obtenir une vue sur le nombre d'assaillants. Je veux spotter le nombre de lampes de poche pour savoir combien il y a de personnes qui me courent après. Puis, ultimement, s'ils me tirent dessus, je vais me défendre. Là. Mais là, je veux me cacher surtout. Mais je veux avoir une bonne idée de la situation. Depuis tantôt, je cours comme un fou. Là, je suis en bas du ravin. Je voudrais comme remonter le ravin, aller plus haut pour que les gens qui descendent dans le ravin, je puisse les voir. Parfait. Tu cours, entends brûler les poumons. T'as l'impression que ta ligne de vue rapetisse à vue d'œil alors que tu es sur un élan de course. T'as l'impression que c'est comme si t'étais l'image va être étrange, mais c'est comme si t'étais seulement un cyclope. Là. Tout va vers le centre, vers le milieu, comme si t'avais de la difficulté à percevoir autour de toi. Et si tout devient un peu flou, t'as mal à la tête, t'as mal à la bouche, t'as un goût étrange, métallique, un peu sanguin aussi, qui vient vraiment dans les joues, qui vient un peu humecter aussi tes lèvres. Tu te tiens le ventre alors que tu sens un gargouillement dans ton estomac, comme si le fameux chili des derniers jours avait mal passé. Et tu remontes ainsi la pente du ravin alors que tu entends seulement encore une fois, les cris des hommes à ta distance, mais aussi des cris de colère lorsqu'ils découvrent les chiens blessés. Il y en a peut-être dans l'eau qui ne vont pas s'en sortir. Ils sont quand même loin dans le bois. Et tu entends la voix de
monsieur Moisin qui se met à hurler un peu aux autres gars, qui fait comme OK, là, ça n'a pas de style de bon sens, il est tout seul, puis on est une dizaine. Fait que toi, tu t'en vas par là. Là, vous allez, vous autres, partez par là. Nous autres, on va monter par là. On va tourner par le petit ruisseau de la veuve. On revient par en arrière. Puis, il a l'air de réfléchir. Hey, Pocket! Hein? Allons vérifier si sa femme et ses enfants sont encore chez leur mère. OK, ouais. OK, on y va, les gars! Puis tu entends comme les gangs de masculines là, qui se mettent comme à monter un peu le ravin. Puis en fait, tout du haut du ravin, du haut, en fait, de l'autre côté du haut de la colline, tu aperçois les jets de lumière qui se scindent en deux. Certains vont vers la droite, d'autres continuent à monter dans la colline, dans ta direction. Puis Paquette, lui, il rebrouche chemin. Paquette, il rebrouche chemin. Puis j'ai-tu le feeling que ces gars-là pourraient s'en prendre à ma famille? Fais-moi un jet de sang-froid avec des avantages, s'il te plaît. Fumble. Ce gars-là, il va trouver ta femme et tes enfants et leur tirer une balle dans la tête. C'est ma cible. Moi, je vais l'arrêter, coûte que coûte. Je suis un gars de famille, moi. 3 choses qui sont importantes pour moi. Ma job, ma famille, Dieu. puis Dieu. C'est ça que t'allais dire? On va dire ça, c'est le meilleur. OK. Parfait. Bang! Je suis croyant. Ouais, c'est ça. Oh! Parfait. Fait que fait que dans le fond, ton but, c'est de rebrousser chemin pour suivre Pocket. En fait. Je vais attendre qu'il se split, puis je vais repartir après Pocket. OK. Ça, tu sais que ça veut dire qu'il faut comme que tu passes à côté, pas loin de ceux qui montent en ta direction. Parce que Pocket, il y en a qui montent dans ma direction, puis il y en a qui se sauvent, mettons, à droite. Là, je dirais. Ouais, exactement. Pour probablement essayer de te couper le chemin quelque part. OK. Je vais essayer de spotter autour de moi une grosse branche. Là. Quelque chose de quand même lourd, là, que je pourrais lancer sur les gens en avant de moi. Puis oui, après ça, je vais m'en aller plus loin. Oui. C'est assez facile. En descendant, tu le fait que c'est une pente descendante et les arbres sont tombés, tu vois qu'il y a des grosses morceaux qui peuvent être pris et balancés du bout des bras. Là. OK. Ben, je les attends. J'attends. Puis dès qu'ils sont assez proches, je me lève dans les ombres. Là. Moi, j'ai pas ma lampe de poche. Là. Je prends ma grosse branche, j'y pète ça d'en face, puis je pars en courant en arrière de lui. OK. Tu attends. La lumière continue on va dire, à devenir de plus en plus forte alors que les quelques individus allant dans la direction s'approchent. Tu les entends hurler, puis tu entends même un dire hey, Moisin, je pense qu'on aille sur la bonne place, là, sur la bonne traque. J'ai l'impression que les traces sont fraîches, je dois être dans le coin, checker pour être sûr. Et à ce moment-là, tu vois que leur vitesse de marche ralentit alors que tu entends leur fusil de chasse se recharger. Et même comme les lampes de poche se placer aux côtés du fusil pour être sûr d'avoir justement un bel angle de vue sur qu'est-ce qu'ils vont tirer. Ils continuent à avancer. Toi, pendant ce temps-là, tu tiens debout avec le gros crise de morceaux de tronc d'arbre. Non, mais j'essaie de me cacher. T'sais, mon but, c'est de me relever d'entre les ombres et leur péter ça d'en face. Puis si j'ai le temps de préparer quelque chose, je vais sortir mon couteau suisse. Puis je vais me le mettre entre les dents. Parfait. Fait que tu t'es caché derrière. Tu les entends tranquillement approcher. Je te dirais qu'ils sont quasiment... Jusque où après? Je veux dis-moi une idée. Écoute, je veux me lever, pogner le tronc, puis péter dans le front. OK, à ce point-là. Oui, je veux qu'ils soient très proches parce que moi, je veux profiter du fait que les armes de chasse, c'est difficile de tirer de près. Fait que, tu comprends, je veux comme créer un tumulte. Eux autres, ils ont des lampes de poche, ils vont voir partout. Il y a peut-être des chances qu'il y ait une balle perdue qui se pète sur eux. Moi, je prends mon couteau suisse. Si j'ai besoin, je me ferai un chemin et je m'en vais. Là. Moi, je suis pas un meurtrier. Là. Fait que jusqu'à présent, mes attaques sont pas létales. Là. D'où ma notion de comme... À part Pocket, là, qui malheureusement risque d'y passer. Là. Mais même lui, tu vois, mon but, c'est pas de l'abattre. Là. OK. Parfait. Tu vois qu'à un point donné, tu vois le jet de lumière qui est sur le bord de venir t'accoter dans le front, tellement qu'il est proche de toi. Là. Je me lève, je prends ma grosse branche, puis j'y pète dans le front. Parfait. Tu vas me faire un jet de force avec avantage, puisque tu le surprends. Oh! 20 critiques, 23 total. 20 critiques. Fait que, OK. Lance-moi un des 4 pour les dégâts et double-les. 8. J'ai eu 4 sur mon 8! OK. Et ton but, ce n'est pas de le tuer, bien sûr. Mais en même temps, si ça se passe, là.
OK. Je suis dans le noir, il y a du monde qui me cherche avec des guns. Je veux dire, si, mettons, il y a quelqu'un qui y passe, il passe. Là. OK. Ils ne m'épargneront pas, eux autres. Ouais. Tu te lèves debout, tu as le morceau de bois dans tes mains, tu l'enfonces dans le visage d'un des gars qui était là, lui qui était comme devant toi. Tu ne saurais pas dire c'est lequel à ce moment-là. Tu les entends crier, hurler. T'entends les tabarnak de calice, il est là, puis là, t'es entends hurler, tout le monde, ils vont sur le bord de se jeter sur toi. Le gars que tu viens d'y donner un coup dans le visage avec l'espèce de gros morceau de bois, tu l'entends comme, on va dire, comme marmonner, comme si tu venais vraiment d'y péter les dents, là, une espèce de coup là, qui l'a fait comme... Et de ce fait, il y a son gun qui se penche vers le bas, et au même moment où tu as fait l'impact, il a comme tiré, puis c'est comme tiré lui-même comme sur le bout des pieds. Là. Vraiment que ça a comme éclaté le sol. Tu sens vraiment un petit jet chaud qui vient comme se revoler peut-être dessus le coin de ton visage alors que ses orteils ont comme éclaté. Et à ce moment-là, les autres gars aussi sont sur toi, un peu aux alentours. Et je te dirais, présentement, tu dois peut-être avoir, sont peut-être 4. Ils sont 4 toujours debout? Non. Le gars que t'a donné d'un coup dans la face, puis s'est tiré dans le pied, il est sur le sol, et il est en train de hurler de douleur. S'il n'y a pas de soin, lui, dans les prochaines heures, il meurt. Oui, exactement. Parfait. Exactement. Je prends mon couteau suisse dans ma bouche, puis je vais essayer de me déplacer pour aller en saisir un par derrière. Mais mon but, encore une fois, c'est pas de l'attaquer. S'il m'attaque, moi, ce que je veux, c'est sa main, pour pas qu'il puisse tirer. Okay? Puis moi, je veux tasser les guns, je veux pointer les guns vers les autres. Je veux utiliser quelqu'un comme bouclier humain, puis rediriger son arme vers les autres. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de force, s'il te plaît. Fumble. Fumble? Ouais. OK, parfait. Tu vois que tu te mets comme à te balancer sur un, il te repousse, l'autre en arrière, il arrive avec sa crosse de fusil, puis il donne un coup derrière la tête. Tu sens vraiment comme le coup qui vient comme se fracasser sur ton crâne, t'entends ton cerveau qui fait quelques mouvements dans sa boîte crânienne, t'as un goût sanguin qui te vient dans la bouche, tu te mets à cracher du sang. Il y en a un autre qui te donne un coup d'un côte pour que tu tombes à la renverse, tombant sur le dos. Et moi, ce que tu essaies pour te relever, tu vois du coin de l'œil Moisan qui a son fusil levé vers toi et qui te tire dessus. À ce moment-là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ces gars-là m'en veulent. Tu vas pouvoir manger 6 de dégâts. Alors que tu sens la balle, en fait, venir vraiment, elle vient il t'a vraiment comme atteint au ventre. Tu as l'impression comme il y a... Tu sais pas s'il y a un organe principal qui a été touché, là, mais il t'a vraiment tiré dans le bide. Tu te mets à saigner abondamment. Et à ce moment-là, alors que tu regardes ton ventre, puis t'es couvert de sang, puis tes doigts aussi sont couverts de sang, tu repenses à ce moment-là d'il y a quelques jours même, avant ce fameux moment où tu as croisé Mme Simone, mais avant cela. Alors que tu es dans la rue avec peut-être ta femme, justement, et tes enfants. Deux jeunes hommes avec ta femme qui ont peut-être une dizaine d'années. Et vous êtes une petite marche d'après-midi d'un dimanche, bien classique. Et vous remarquez qu'il y a vraiment un amoncellement de gens qui se sont comme agglutinés dans un coin, pas loin d'une des maisons familiales du quartier. Et ils sont vraiment comme tous tournés en direction de la maison familiale. Ils sont vraiment comme, oh mon Dieu, il n'y a pas de bon sens. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui murmurent. Et alors que tu t'approches, il y en a un qui se tourne vers toi. Tu vois que c'est Monsieur Jacques Renaud, on va dire ça comme ça. Jacques Renaud, ouais. Jacques Renaud qui se tourne vers toi puis il fait ah ben hey, Jean-Noël, il est là, on va lui demander. Il garde forestier, lui. Hey, Jean, ou dans le monde va t'appeler plus Noël parce que c'est comme un surnom. Ouais. Hey Noël! Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit qui c'est qui aurait pu faire ça? Puis tu vois que au moment où tu t'approches et que le monde commence à se tasser un peu, tu vois comme une espèce de petite cabane à chiens située sur le coin d'une des maisons d'une famille quelconque. Et tu vois devant la cabane, il est étendu sur peut-être quasiment 3 mètres. Le chien en question, qui a comme été comme ouvert et traîné sur le sol. Il y a ses organes qui sont comme étendus, une partie écrasée, une partie aussi dévorée. T'as la tête du chien qui se situe à 3 mètres plus loin, puis son derrière, il finit au niveau de la niche. Là.
Il y a du sang partout. Il y a des enfants, là. Il dit, on a appelé la police, là, ils viennent voir ça, là, mais tu sais, j'ai bien juste un animal qui a pu faire ça, genre. Ben oui, on a au calvaire, enlever les enfants d'ici. Puis je vais essayer de m'approcher de la bête. Est-ce que je vois, en dépit du dégoût, est-ce que, tu sais, autour... Moi, ma première idée, c'est un grizzly. Ça serait surprenant, tu sais, un des péchés, là. Ouais. C'est quelque chose d'énorme là, qui a attaqué ça. Ou peut-être, si jamais il a été arraché, une meute de quelque chose, une meute de loup, coyote. OK. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Je vais donner l'avantage parce que c'est comme un peu ton milieu. Là. 17. OK. Tu t'approches. Tu te penches, tu regardes un peu. Tu vois que le monde autour de toi sont genre comme... Ben, tabarnouche, j'ai comme en garde avec les Allemands. C'est du monde qui raconte n'importe quoi. Là. C'est genre de la merde. Et tu jettes un coup d'œil, puis tu... C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'animaux. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'animal qui concorde avec la description de quelque chose qui pourrait faire ça. Oui, ça pourrait être un grizzly, ça pourrait être un lion, mais ça n'a aucun sens canadien comme à Toussaint les Péchés. Mais aucun animal de cette taille-là, vivant dans cette géographie-là, présent, qui pourrait faire ce type de dégâts-là, sauf si c'est déjà arrivé des animaux qui se sont échappés, des animaux exotiques qui n'ont pas le droit d'être là, tu sais, exemple, crocodile ou de quoi comme ça, c'est des choses qui ont été amenées de manière illégale, qui soit dans des cirques, puis qui ont été ou achetés par des excentriques, puis ils se sont sauvés. Ça, c'est déjà vu. Mais... Ben, ce que je risque de dire aux gens, je vais me retourner, puis avec beaucoup d'assurance, je vais dire un puma. Retournez tout chez vous, là, il est sûrement encore proche. En plus, vous êtes dans un secteur quand même assez boisé. Là. Fait que le monde tourne comme un puma. Puis ça, j'avais dit un puma. Mais non, t'avais dit. Le monde se jase entre eux autres de même. Et tu vois que ta femme, elle te regarde. Puis comment elle s'appelle ta femme? Nancy. Nancy, elle te regarde. Puis elle fait Jean-Noël, un puma ici, dans le coin. Je pensais que ça aurait évité quand même un secteur un peu plus urbain comme nous. Là. Ben voyons, Nancy, réveille. J'ai dit n'importe quoi. Là, pogne Gabriel puis Anthony. Allez-vous à la maison, je vais aller vous rejoindre. On va parler avec la police. Okay. Tu vois qu'elle fait comme elle fait. OK. Mais oui, mais là, si on me pose la question, faut-tu que je dise un puma aussi? Tu dis un puma. Tu vois qu'elle quitte comme ça avec Gabriel et Anthony qui sont genre comme... Wow! C'est comme genre... ils ont déjà vu leur père travailler avec des animaux. Là, fait que là, ils ont pas déjà vu... C'est pas la première fois qu'ils voient comme un animal mort. Oui, étendu au temps, mais c'est mort, non. Ils s'en vont avec ta mère, et avec leur mère plutôt. Et au bout de quelques minutes, la police arrive. Tu vois que c'est l'agent Duquette qui débarque de son char. Espèce de... Un jeune, peut-être début trentaine avec un pinch. Là, ça fait pas longtemps qu'il est dans le coin. Lui, il habitait comme ailleurs, puis il a été transféré dans cette zone-là, puis ça ne tentait tellement pas. Là. Puis il te regarde, puis il fait comme... Jean-Noël, c'est ce qui se passe là. Un chien qui a été mangé par quelque chose. Je dis à tout le monde c'est un puma pour qu'ils crissent leur camp, mais je sais pas c'est quoi. Tu qui s'approche, fait tabarnak! Je veux dire, là, ça peut-tu être un autre chien? Hey, t'es un expert des animaux, Duquette, toi? Et ici, ça commence pas à faire chier. Là. Moi, je suis juste là pour faire ma job. Là. Je veux pas été comme transféré ici par fun. Là. Je connais rien aux animaux. Là. C'est quoi qui aurait pu faire ça, genre? Un puma, une panthère, un tigre, un lion, un fauve de grande taille. Certainement pas un carcajou puis 2 écureuils. OK, puis là, on fait quoi? D'après toi, on fait quoi? On fait battu. On essaye de retrouver ce qui a pogné ça. Imagine, là. Je vais m'approcher de lui puis je vais lui parler dans l'oreille un peu plus proche. Là. Imagine que ce que t'as devant toi, c'est pas un chien, c'est un kid. Un chien capable de japper puis de mordre. Un enfant, non. Faut trouver ça au plus crisse. OK. OK, ça marche. Et tu as ce moment-là où tu as peut-être un moment où tu regardes les restes du chien sur le sol, une espèce de grosse plage de sang. Et tu te vois toi-même, ta plage de sang que tu as sur le ventre, alors que tu as mangé une balle, la première balle que tu reçois de ta vie. Là. Peut-être la dernière aussi. Puis tu es vraiment comme, tu sens la douleur, mais tu as le temps de te relever debout un peu, tu te tiens. En fait, tu vois que ça a fait mal vraiment sur le cou, énormément. Mais après ça, tu as peut-être l'adrénaline qui a embarqué, mais tu sens plus rien. Là. Présentement, tu n'as rien. Ça va tomber, puis tu vas peut-être même tomber raide mort. Là. Mais là, tu te lèves debout, puis tu es là.
Tu vois que les gars sont un peu comme sa défensive. Là. Il y en a un qui se tourne de bord, qui regarde lui te donner un coup sur un coup d'en face, puis il fait là, il faut faire de quoi parce que sinon, ben, genre, Tommy, il va mourir là si on le laisse là, puis il s'y tient dans le pied, il n'y a plus d'orteil. Tu vois que moi, ça, il est comme genre, ferme mon gueule, on a quelque chose à faire ici avant, là. Au moins finir la job. Est-ce que tu fais quelque chose pendant qu'ils ont l'air de comme un peu justement s'engueuler entre eux autres? Si s'engueule, je vais essayer encore une fois faire mon alarme de talkie-walkie. Puis d'essayer d'utiliser cette diversion-là pour pogner mon pistolet, puis m'approcher sur le mollet de quelqu'un, puis tirer dans la jambe. Je t'avouais que rendu là, ton talkie-walkie, quand même. Ok, ben dans ce cas-là, direct. J'ai mon couteau suisse encore? Ouais. Ben, c'est parce que si c'est Moisan qui veut me finir, si je finis Moisan, j'ai quand même plus de chances de convaincre les autres que c'était de la légitime défense. Fait que je vais essayer de prendre mon couteau suisse puis d'y planter dans l'œil. Ok, live de même. Parfait. Tu peux me faire un jeu d'attaque, s'il te plaît. Dans le fond, c'est 9 plus force. Oui. Donc 12. Ça touche. Tu peux tirer tes dégâts. 2. Tu vois que tu te lèves et que tu t'arrives pour y planter dans l'œil, puis il y a juste la dent un peu relevé, comme son fusil, comme en mode défense, et tu y plantes comme dans le bras, vraiment, comme le couteau dans le bras, puis il se met comme à crier, fait comme puis là, il te regarde, puis il essaie de te sacrer comme un coup de crosse en plein visage. Il te touche. Tu vas manger un 2 de dégâts alors que tu passes un coup. Et à ce moment-là, je vais te demander s'il te plaît un jet de force. Je suis inconscient. Ah ouais? Je suis mort. J'ai plus de points. T'as combien de points de vie? T'es 0. tombé à 0 pile? Ouais. Ok. Fais-moi un jet de force. 15. Non, 18. 18, parfait. T'as mangé le coup de crosse dans le visage. Tout devient noir. Pour toi, t'as l'impression que ça a duré 2 secondes. Tu sais pas combien de temps a passé réellement. Au moins, est-ce que tu te réveilles sans comme un coup, comme si t'étais en mouvement. C'est vraiment comme un coup, comme si tu venais de pogner la suspension de manger un coup. Tu rouvres les yeux, t'as le vent un peu qui te fouette le visage, puis tu te rends compte que t'es dans le pick-up d'un char. T'es dans la boîte en arrière. La boîte en arrière ouverte. T'es dans la boîte en arrière ouverte du pick-up. Et le pick-up est ouvert. T'es pas attaché. Tu vois que t'as été comme un peu vidé de ce que t'avais sur toi. La voiture va à une certaine vitesse. Tu sais pas trop t'es où encore. T'as la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi dans le pick-up? On va lancer ça. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais, mettons? Je voudrais quelque chose pour casser une fenêtre. Ok. Oui, je te dirais qu'il y a comme un genre de coffre à outils dans un coin. T'sais. Ok. Ben, je prends n'importe quel premier outil, là, puis je dois avoir du mal à me déplacer. Ouais. Est-ce que je suis capable de voir les reflets des phares d'une autre voiture qui nous suivrait? Tu veux dire qu'ils sont vers vous ou derrière vous? Derrière nous. Non, présentement, non. Ok. Je vais prendre l'outil, je vais casser la fenêtre en arrière du pick-up, puis je vais me pitcher en bas. En bas du pick-up? Ouais. Ok. Et le but de pouvoir casser la fenêtre seulement pour les... Ralentir le véhicule. Ok. Parfait. Fait que tu pètes la vitre. Tu vois que tu t'es senti toi-même un peu revigoré. Là. Tu te donnes un coup à la main assez solide. La vitre a éclaté. T'entends les gars qui tirent un sacré. Puis t'en entends même un dire « Oh, tabarnak, il est pas mort, lui! » À ce moment-là. Et tu te bondis à l'extérieur du pick-up. Tu roules sur le sol. Il allait quand même assez vite. Là. Tu te sens vraiment comme faire quelques rebonds sur l'asphalte alors que tu t'es déchiré un peu la peau à quelques endroits, sur les coudes, entre autres choses, sur les bras, les avant-bras. Et tu as le temps de rouler sur le sol et même tomber un peu dans le fossé humide et mouillé sur le bord de la route. Alors que le pick-up, il fait comme encore quelques mètres pour finalement se ralentir et s'arrêter à peut-être une quarantaine de mètres plus loin. Je m'en vais dans le fossé. Mon but, c'est de me cacher encore. OK. Parfait. S'il y a de l'eau, je vais essayer d'aller dans l'eau. Pour essayer de camoufler soit les odeurs, m'enduire des odeurs de boue, ou bien essayer de... Je dois avoir plein de plaies, man. Là. Je vais essayer de camoufler le sang qui doit me pisser de partout. Là. OK. Tu te rends compte que non, tu saignes pas.
Ben là, quand je m'inspecte, j'ai genre un gros trou dans mon chandail, dans mon manteau. Tu vois que tu as un gros dos dans ton manteau, tu vois que tu te ranges jusqu'à la peau, puis tu vois que ta peau est bien fermée. Tu sens les résidus, en fait, on va dire, de manger un coup de fusil en plein dans le ventre. Là. Mais présentement, tu vois que moi, ce qui reste, c'est comme des cicatrices. What the hell? Mais dans ce cas-là, j'essaie de me cacher puis je peux prendre la fuite. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, excuse. Excuse-moi. Ton but, c'est d'aller où? La civilisation, pour moi, ça signifie la mort. Je suis un garde forestier, fait que je suis capable de vivre dans la nature. Fait que je vais essayer de passer un peu de temps. Mais mes paquettes, ça va tuer ma famille. Là. Oui. Fait que je vais essayer de me réorienter en fonction des points de la nature que je connais, puis je vais essayer de retourner chez la belle-mère Adélaïde. Parfait. Tu vois que tu restes caché dans l'herbe. T'entends les gars parler entre eux autres. Là, la voiture est arrêtée, il y en a qui sont sortis, ils ont leur gun dans les mains, puis t'entends un gars te dire hey, il a sauté en bas du truck, le style dans merde. Il dit hey, pourtant il est mort, il a tiré à peu près 3 balles. Il peut pas être comme. Là, ça se remet à s'engueuler un peu. Puis là, tu l'entends Moisan gueuler qui dit genre OK, là, ça suffit, les gars, vous arrêtez de vous chicaner. De toute façon, après ce soir, on n'en parle plus jamais de cette soirée-là. On en finit avec Jean-Noël. Je vais te demander, s'il te plaît, Jean-Noël, 2 jets. Ouais. Le premier, ça va être un jet de dextérité avec l'avantage. L'autre aussi, ça va être un jet d'intelligence avec avantage également. Dextérité, ça va être 22. Et crime de bine, de pou. Intelligence, ça va être 4. OK. Même avec avantage? Ouais, j'ai eu 2 et 2. OK. T'es entends parler, ils font comme qu'est-ce qu'on fait là? Puis là, tu vois qu'il y en a un qui pogne sa lampe de poche, puis il commence à éclairer un peu derrière sa route, puis t'es clairement pas là, t'es caché dans le fossé. Là. Fait qu'il descend un peu, puis il commence à regarder dans le fossé. Puis tu vois que la lampe de poche, elle te passe dessus, il te voit pas. Là. Ah, moi je reste immobile. Oh, t'es immobile, t'es un peu dans le bout, un peu dans l'eau. J'ai mes vêtements de sale, garde-chasse en plus, tu sais, ouais. ça doit se fondre un peu. Là. Ils sont juste comme Câlisse, tabarnak! Puis ils sont vraiment fâchés parce que depuis le début, ils ont été capables de garder ta trace depuis chez vous jusqu'à maintenant, sauf que là, ils savent pas t'es où. Là. Tu peux être parti vraiment fucking loin. Là. Puis ils sont comme bon, OK, là. OK, Georges, toi, tu t'en vas plus vers la gauche pour aller checker les fermes aux alentours. Toi, Simon, va-t'en. Retourne un peu de bord, là, va regarder un peu plus en arrière, puis moi, je vais aller voir Paquette à nous avec la famille. Est-ce que le moteur du véhicule tourne toujours? Oui. Je vais prendre l'objet que j'ai utilisé pour casser la fenêtre. Là. Puis si la lampe de poche n'est pas sur moi, je vais essayer de le soigner le plus loin possible dans le champ. OK, faire du bruit. OK. Tu vois que tu pognes l'objet, c'est une genre une clé anglaise, là, ta lampe, ça balance. Puis tu l'entends comme t'attends un peu de tu sais, on s'entend, c'est pas comme t'as faisais pas comme fracasser sur un objet métallique, là, c'est dans du mou. Mais tu vois à ce moment-là Georges qui tourne sa lampe de poche en direction du champ. Il fait hey, les gars, je pense que j'ai vu quelque chose là-bas. Là, tu les entends tous lever leur gun dans cette direction-là. Ils commencent à descendre dans le fossé. Puis à se diriger vers le champ. Je m'en vais dans le pick-up. Je vois le char. Je te demande de faire, s'il te plaît, un jet de force à ce moment-là. 11. Toi, que tu te mets à courir. Tu te lèves là, puis t'as peut-être un moment que tu glisses un peu dans le mou, puis t'essaies de te sortir. Tu sais, t'es resté immobile dans l'eau stagnante, boueuse pendant un certain temps, puis t'es comme, tu sais, ça s'est refermé un peu sur tes jambes, ça s'est refermé un peu. Fait que t'as comme le moment où t'essaies de te soulever, puis tu te sens un peu comme. Tu te pognes un peu dans la boue, puis t'essaies de sortir, puis tu rampes, puis là, tu te lèves debout, puis tu cours en direction de pick-up, mais t'as fait comme un petit peu trop de bruit. Puis alors que tu vois dans le champ, tu vois les lumières qui se tournent dans ta direction, toi, tu cours vers le pick-up, t'es entends hurler. Chris, il est là! Puis t'entends 2-3 coups de fusil qui partent dans ta direction. OK. Tu sens une balle qui vraiment te passer bord en bord de la jambe. Genre vraiment qui vient comme éclater une partie probablement de ton genou. T'as un os qui commence à sortir. Mais tu vois qu'à ce moment-là, tu déposes le pied. Là, tu t'attendrais. Tu hurles de douleur. Ça fait horriblement mal sur le coup. Mais au moment où tu déposes le pied, avec surprise, tu te rends compte que ta jambe te soutient encore.
Oui. Que suis-je? Tu vois que les gars, ils commencent à recharger. Ils sont en train de recharger leur gun. Ils ont pogné un peu le coin du pick-up. Tu vois qu'il y en a un qui a tiré à terre, l'autre a pogné dans la jambe. Moi, j'embarque dans le char, là, je m'en vais. OK. T'embarques dans le pick-up. Tu vois une photo en haut, tu sais, au niveau quasiment du rétroviseur, il y a une photo de Moisin avec sa famille. Ça fait penser à la tienne. C'est quoi, tu vas rejoindre Pocket? On va rejoindre Pocket, ouais. Parfait. Pedal to the metal, mon gars. Pedal to the metal. Fait que tu pars, puis là, t'es entends hurler, là. Genre, en plus, il n'y a pas de cellulaire, là, ils sont vraiment comme perdus en plein milieu de la route, là. Nulle part. On se fait manger par un puma, sûrement. Probablement par un puma. Et tu vois qu'à ce moment-là, tu arrêtes de vraiment comme aller vraiment à fond, là, d'une bonne vitesse, en milieu de la route. Et tu as ce moment-là où tu conduisais sur la route en direction de les bureaux, en fait, de la foresterie. Qui sont pas vraiment directement en plein dans le village, mais qui sont comme situés, on va dire, peut-être en périphérie, dans une autre ville adjacente. C'est comme plus un secteur, là. C'est plus le secteur. Et tu avais une rencontre avec ton boss à ce moment-là. C'est vraiment le chef garde-chasse de la place, là, qui travaille probablement pour le gouvernement, puis qui est quand même bien situé. Puis, monsieur qui devait travailler avant sur le terrain, mais maintenant il est derrière un bureau. Puis tu rentres dans son bureau un peu... toi qui tu rentres dans son bureau un peu fâché parce que tu le sais pourquoi tu as été appelé. Là. Et moi, est-ce que tu rentres, il te regarde puis il fait Jean-Noël, je te demanderais de t'asseoir s'il te plaît. Ben, ce qui se passe encore. Je vais tirer ma chaise, je vais m'asseoir, croiser mes bras, ajuster mon côte. Faites ça vite, là. Vous savez, je niaise pas avec la POC. Écoute, Jean-Noël, je pense que tu n'es pas surpris pourquoi est-ce qu'on t'a appelé aussi aujourd'hui. Dans le sens que on sait que tu es un gars occupé, puis nous autres aussi, fait qu'on va essayer de faire ça simple, mais on a comme quelques consignes à respecter. Puis sache que même si on te respecte beaucoup, tu fais une super bonne job, écoute, on est obligé de te mettre en congé forcé pour quelque temps. Là. Mais ouais, non, c'est n'importe quoi. C'était pas si grave. Right? C'est qui fait. Écoute, Jean-Noël, il y a plusieurs fois que du monde chiale sur toi, il parle de ton agressivité. Il y a des plaintes qui ont été déposées. T'as menacé un gars avec ton arme de service. Écoutez, j'ai le dossier, il est ça d'épais, là. Il est ça d'épais, le dossier. Je m'excuse, on fait notre possible, mais à un moment donné, là, on est capable d'en prendre, puis on est là pour vous autres, sauf que des fois, il faut qu'on prenne des décisions. Puis là, la décision, c'est que tu pars en pause, tu vas suivre une thérapie. Mais voyons donc, Denis. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Les protéger, les braconniers? Le gars que j'ai vu, là, il dépassait 3 fois son quota. Il voulait pas dropper son gun. Je l'ai pas tiré dessus, de toute façon. Anyway, je sais comment c'est fait, votre petite bureaucratie de marde, là, c'est déjà décidé, puis je le sais que c'est pas toi qui as pris la décision. Merci ben. Au revoir. Okay. Tu te lèves et tu t'en vas. Je pitch ma chaise à terre, là, tu sais. Fâché, ok. T'allais sur le sol, tu pars en voiture, full vite. Ça trace. Les marques des pneus sur le sol. Et on en revient ici à ce moment-là où tu vas à une vitesse faramineuse. Tu es là, sur le pick-up de Moisin. Puis de temps en temps, tu lèves les yeux puis tu vois la photo de famille. Et tu te sens de pire en pire. Tu vois qu'il y a comme eu un moment d'accalmie au moment où t'es comme mort et revenu, on va dire ça en parenthèse comme ça. Sauf que là, ça revient là, fort. Tu as vraiment l'impression de sentir des tambours qui te tapent dans la tête. Ton cerveau est en train de bouillir. Il est en train de tomber en flaque, devenir un tas de mucus rosâtre avec des vergetures qui va finir par couler vers les oreilles. C'est vraiment absolument désagréable comme sensation. Et tu commences à arriver dans une zone un peu plus habitée de Toussaint-les-Pêchés. Et tu sais qu'au bout de telle rue, c'est comme une espèce de cul-de-sac. Mais au bout de cette rue-là, il y a la maison de la mère de ta blonde et tes enfants. OK. Ben, ce que je fais, c'est que je ferme les phares du véhicule. Sûrement qu'il n'y a pas de phare de service, là. Non. J'imagine que c'est un pick-up old school, là. Quand je ferme les phares, je roule dans le noir. Là. Ouais. Puis, je veux juste me laisser avancer sur la compression. Puis, je veux voir s'il y a des véhicules sur place. Si Pocket s'est rendu. OK. On va s'avancer tranquillement. Puis tu vois qu'il y a la voiture de Pocket. Tu connais bien Pocket, t'es peut-être déjà même à la chasse avec. Tu sais c'est qui.
OK, ben je vais approcher le troc pour me parquer à pare-choc avec lui pour l'empêcher de s'en aller. Puis je vais mettre le bric-à-bras. OK. Je vais pogner quelque chose dans le coffre à outils, genre un tournevis étoile. Là. Puis je vais essayer de rentrer par la porte d'en arrière, écouter, voir s'il y a du bruit, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il est trop tard. Mais... Tu sors. Tu vois les lumières sont allumées dans la maison. Ils sont pas fermées. C'est pas les lumières sont allumées, puis même que les draps sont ouverts. Tu sais, tu vois tout. Là. Tu vois vraiment tout. Tu vois Paquette qui est dans la cuisine. C'est une espèce de maison pied plat. Là. Tu sais, une vieille maison comme des années 70. Là. Pied plat. Il est dans la cuisine, en train de discuter avec ta femme. Tu vois qu'il n'y a pas de pas toute l'air menaçant vers elle. Il n'y a pas de l'air de vouloir lui tirer dessus. Là. Il est vraiment comme en train de discuter avec elle. Quelque chose. Il est même en train de faire des mouvements de bras. Et tu vois que ta femme, par contre, tu vois qu'elle, c'est comme si elle était en état de crise. Là. Elle a les larmes qui coulent ses joues. Elle serre comme ses mains sur sa poitrine, comme si elle avait mal. Puis elle se tourne vers ses enfants, tes enfants, qu'elle pointe comme ça du doigt. Puis après ça, tu vois sa mère arriver, puis elle prend dans ses bras. Puis qu'elle est en train comme de parler, puis elle a l'air de la rassurer. Puis ta femme, elle fait juste comme un chou de la tête en faisant « Oui, peut-être. » C'est pas trop, là. Des mouvements de peut-être, oui, non. C'est pas clair. Puis il y a Paquette. Tu vois, par contre, que Paquette, il a son fusil de chasse dans les mains, comme dans la maison de même. Mm-hmm. Tu le vois s'approcher de dehors. Puis il va juste un coup d'œil par la fenêtre. Puis ton Kiwaki, lui, sur lui aussi, qui prend. Puis tu vois qu'il parle dedans. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. Vers qui il dit. Il regarde dehors. Il remet son Kiwaki sur sa poche. Puis il retourne vers ta femme. Okay. Si j'étais encore pas trop loin des deux véhicules, je vais utiliser mon tournevis pour essayer de perforer ses pneus à lui. OK. Mais pas ceux du pick-up à moisin. Puis je vais ramasser un peu de gravier. Je vais le tirer dans la fenêtre en avant. Puis je vais m'en aller en arrière. OK. Tu pognes du gravier sur le sol. Tu lances, tu vas crever les pneus avec genre le tournevis. Tu pognes du gravier, tu lances ça sur la fenêtre. Ça fait une espèce de... Ça n'a pas pété rien, mais ça a fait du bruit en masse. Et tu vois Paquette qui... Tu sais, lui, tu vois vraiment la scène comme une pièce de théâtre parce que c'est super éclairé à l'intérieur, mais les autres, ils te voient pas, t'es dans le noir. Fait que tu vois Paquette qui s'approche de la fenêtre, qui regarde dehors avec un air de genre comme... Tu vois même sa bouche, tu sais, faire un mouvement de tabarnak, tu sais, comme il se passe de quoi. Et il se tourne vers ta femme, il a l'air de dire de quoi. Pendant quelques secondes, tes vois plus, sont comme dans un angle mort de la fenêtre, là, tu sais pas trop son où. Puis, par contre, tu vois que la porte d'en avant est sur le bord d'ouvrir. Je vais quand même me diriger vers l'arrière. Parfait. Tu vas vers l'arrière, tu vois qu'il y a une espèce de, tu sais, des mini... vraiment comme un petit passage entre la maison, la clôture, la maison. Là. Fait que là, t'as le petit passage que tu rentres à l'intérieur, là, c'est assez grand pour qu'un homme puisse passer. Il y a la petite courroie avec l'espèce de on va dire la hausse pour pouvoir arroser les plantes et tout ça qui est aussi sur le côté. Et tu te diriges vers l'arrière de la maison où il y a, à ce moment-là, une espèce de petit patio qui mène à une grande porte patio qui te permet de rentrer à l'intérieur. Je vais essayer de voir si la porte est débarrée. Tu t'approches, tu mets la main dessus, puis tu commences à faire glisser la porte. Tu entends comme un petit clic, mais elle s'ouvre. Elle est débarrée. OK. Je vais rentrer à l'intérieur de la maison. OK. Puis je vais refermer la porte, mais sans la clencher derrière. OK. Juste la côté. OK. La porte se referme. Tu entends une voix qui est celle de la mère de ta blonde qui te dit, plutôt... Ah non, là, il n'y a pas... tout va bien aller, Nancy. Il n'y a pas à s'inquiéter. Que tout va se passer comme on avait dit. Il n'y a pas de stress. De toute façon, là, rendu là, on est bien entouré, on est bien protégé. Qu'est-ce que tu fais? Comme on avait dit. Fait que là, je m'arrête frais de sec dans le couloir. Là. La belle-mère est au courant. Là. C'est planifié. Là. Je vais... C'est un couloir, est-ce qu'il y a des pièces, mettons, dans le couloir? Oui, t'as genre, probablement comme une genre de salle de bain qui mène rapidement sur le bord à droite, puis à gauche, c'est une espèce de salon. C'est comme la cuisine, t'es voyé depuis la cuisine. OK, je vais m'en aller dans la salle de bain.
Ouais. Je vais essayer d'enlever le plus subtilement possible le couvert de la toilette, pas sur le siège, là. Tu sais, ce qui permet de garder l'eau, là. Ouais. Ok, je vais saisir ça. Je vais m'en aller dans l'entrebâillement du couloir, puis je vais pitcher mon tournevis dans la porte. Dans la porte. Je vais me recacher dans la salle de bain. OK. Tu vois que au moment où tu rentres dans la salle de bain, tu pognes le truc, puis tu as un court moment où que tu t'aperçois dans le miroir, t'es dégueulasse. Tu as mangé des balles. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as mangé vraiment des balles partout dans le corps. Ça t'a transpercé. Tu as les yeux injectés de sang, de justement perte de sang, mais aussi surplus, hémorragie interne. Tu as vraiment le regard d'un homme fou là, qui a été trempé dans la marde pendant les dernières heures. Tu pognes le couvercle. Ouais, tu pognes le couvercle, tu reviens dans l'entrebâillement, tu balances le tournevis comme dans la porte patio ou la porte en avant? La porte en arrière. Mon but, c'est d'attirer Paquette en arrière. Tu lances le tournevis dans la porte en arrière, ça casse. Tu vas te cacher dans l'entrebâillement de la salle de bain. T'entends ta mère, pas ta mère, mais plutôt ta blonde, faire une espèce de « Oh mon Dieu! » Et à ce moment-là, tes enfants, tes deux boys qui sont comme genre « Hey, man, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? » C'est la belle-mère, plutôt. Ta belle-mère qui dit « fait, oh mon Dieu! » Puis tu l'entends, elle commence à prier. Là, elle est en train de prier. Comme genre oh, Dieu! La porte referme en avant. Paquette, il dit genre il est pas là, mais la voiture de... pick-up de Moisin, il est là, par contre, ça, c'est bizarre. Là. Puis là, à ce moment-là, il fait mention du bruit en arrière. Tu l'entends charger son gun. Puis il commence à crier Hey, Jean-Noël! Jean-Noël, là, ça suffit, là, tu sors de là. Puis il commence à s'approcher tranquillement. T'entends le sol du bois craquer en dessous. Jean-Noël! Je pense que ça serait mieux qu'on termine ça maintenant, là. Ce serait mieux pour tout le monde que t'arrêtes tes hosties de niaiseries. Tu vois le bout du fusil de chasse qui commence à apparaître dans l'entrebâillement de la porte. Moi, j'étais encore dans la salle de bain en ce moment. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que je te dis. Là. Il s'en vient dans la salle de bain? Non, plutôt qu'il apparaît sur le rebord, en perpendiculaire. Je le laisse passer. OK. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je puisse y souligner le couvercle de toilette en arrière de la tête. OK. Toi qui commence à avancer, tu l'aperçois, il est là. Je prends un couvercle, je m'élance, puis j'y pète en arrière de la tête. OK. Fais-moi un jet de force avec avantage. 20. T'arrives, tu donnes un élan et tu y pètes derrière la tête. Et tu vois qu'à ce moment-là, lorsque tu lui fracasses le couvert derrière la tête, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton bras ou du moins dans ta force motrice lorsque tu as fait le mouvement. Tu ne sais pas trop ce qui s'est passé durant les 0.5 dernières secondes, là. Mais tu as fessé tellement fort que tu as vu vraiment comme son cou cassé sur le côté. Tu as vraiment senti que tu avais comme éclaté l'arrière de sa tête et il s'effondre sur le sol comme une guenille. Tu vois, le couvert que tu as dans les mains, il est couvert de sang. Et là, t'entends ta blonde hurler. Je ramasse le gun. OK. Puis je m'en vais dans la cuisine. Les prières, ça sert pas à rien. Embarquez dans le pick-up. On crisse notre cadicite. Tu vois que ta femme, elle te regarde. Nancy, elle dit Jean-Noël, je t'en supplie, fais-nous pas mal. Écoute, il y a peut-être une manière de soigner ça, il y a peut-être une manière de gérer ça. Là. Il n'y a aucune chance que je vous fasse mal. Qu'est-ce qui se passe ici? À ce moment-là, on revient une dernière fois dans le passé. Oh. Alors que tu t'es garde-chasse. T'es en job, présentement. T'es en train de faire d'accomplir ton service de la journée, là, ton heure de job. Et il y a eu quelques coups de fil ici et là, quelques petites jobines pas bien graves, là, quelques contraventions remis à certains gens qui avaient dépassé des quotas de pêche, des choses de même, puis des déplacements de 4 roues dans des zones interdites ou des terrains privés. La vie de garde forestier, quoi. La vie de garde forestier, quoi. Et tu as eu un appel concernant genre des trappes de chasse là, qui étaient comme illégales dans des places un peu situées vraiment à lisière de tous ces péchés. Tu sais, une zone peut-être même gouvernementale, ils n'ont pas le droit d'être là, puis il y a des trappes de chasse qui ont été mises là, puis tu t'en vas régler ça, puis tu arrives, puis tu vois que c'est des espèces de gros collets qui ont été placés pour genre du lièvre. De gros collets pour du lièvre, tu commences à couper ça, tu as une espèce de
copper que tu prends un cutter pour pouvoir couper des pinces, pour couper des espèces de collets. T'enlèves ça, le minute tu pognes, ok, il y en a un, il y a un lief dedans. Tu commences à le couper aussi. T'entends un bruit autour de toi. C'est une journée bien classique, bien normale, mais t'entends, il y a comme quelque chose qui te regarde à ce moment-là, mais tu te sens observé, mais tu pourrais pas dire ça vient de où. Je dépose mon cutter puis je prends mon pistolet. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'inspecte, mais je risque de parler, là. Je suis garde forestier. Vous avez pas le droit de mettre vos collets ici, c'est une zone protégée. Ça va devenir un parc national, ça. On peut pas trapper. Tu commences à dire ça. T'entends un bruit dans un coin, une espèce de bruit, mais ça ressemble à un couinement de douleur. Pas quelque chose de menaçant pour 200. Je vais essayer de m'approcher, je vais voir c'est quoi. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. 15. T'as le temps de entrevoir les yeux. Un peu des yeux un peu jaune ocre, qui te croisent le regard, puis t'as un court laps de temps où tu le sens que il se passe quelque chose, il y a comme un échange qui se fait dans cette espèce d'iris que tu côtoies, comme une espèce d'empathie, même quelque chose d'un peu plus, je dirais pas surnaturel, mais quelque chose de très primal. Et ça dure peut-être la fraction d'une seconde avant que finalement tu sens vraiment une douleur qui te prend à l'avant-bras, alors que tu vois le loup qui a refermé sa poigne sur ton avant-bras. Et tu as juste le temps de te le relever debout, puis de vraiment prendre ton fusil, puis de tirer une balle dans la tête parce qu'il est en train de vraiment comme t'arracher une morceau de l'avant-bras. Et alors qu'on revient au moment présent, ta femme a dit ça, puis tu dis on peut pas vous faire de mal. Et tu vois qu'il y a un moment où tu lèves la tête et tu vois ce faible éclairci dans le ciel au travers de la fenêtre de la cuisine. Cette belle lune ronde qui se présente. Et tu te sens tellement bien à ce moment-là, investi. Alors que le fusil que tu avais dans les mains, il tombe sur le sol. Et que t'as comme, autant que tu te sens bien, autant que tu te sens mal, autant que tu as l'impression que ton cerveau est en train de bouillir. Tu sens on va dire, comme si tu avais une deuxième peau qui est en train de perforer ta peau humaine, qui est en train de déchirer vraiment la limite de ta chair pour faire ressortir une espèce de poil noirci, des longs ongles qui viennent défoncer, déchirer le bout de tes doigts, faire tomber tes petits ongles roses sur le sol pour laisser présenter des griffes un peu jaunies. Ton linge commence à se déchirer aussi sur le dos. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je risque de tomber à genoux, de hurler à ma femme puis à mes enfants de s'en aller, puis à ma belle-mère de pas arrêter de prier. OK. Tu commences à dire ça dans un dernier gargouillement quelconque. Et t'as juste entendre, en fait. Je vais te demander, s'il te plaît, Félix, de me lancer un D20. Juste un D20. Straight pipe. 19. T'as le temps de dire ça dans un dernier. Ça sort tout croche. T'as l'impression que tu le dis, mais en même temps, c'est comme un peu une espèce de. C'est quelque chose qui te prend à la gorge, comme si t'avais trop de dents dans la bouche. T'essayais de dire de quoi, puis ça passait pas. Et au moment où tu finis par le prononcer, tu sens comme des espèces de. Tes petites dents d'adulte se mettent comme à glisser du bord de la gueule, puis à tomber sur le sol, comme si t'étais en train de cracher des morceaux de maïs. Et t'as juste le temps de mentionner ça, et que t'entends ta femme te dire. Non, c'est pas le temps de s'enfuir. Et t'entends une dernière fois le fusil chargé, alors qu'une détonation vient te faire péter la tête. Et tu t'écroules sur le sol. Alors que cette valse se termine. Je suis content. Je suis content de ne pas les avoir mangés. Ça Ben, fait écoute, mal fini. c'était un peu ça aussi le jet que je t'ai fait lancer à la fin, selon des décisions que tu prenais au courant de l'aventure. Je te dirais on va en parler dans la petite jasette d'après, le petit Sunday. Mais dans le fond, plus tu faisais certaines actions, plus l'espèce de jet final que je lançais à la fin était difficile, mais tu as eu 19. Tu as eu 19 sur le dé, je t'ai rendu à 15. Puis dans le fond, c'est que si tu étais capable de sommer les gars, en fait, si tu n'avais pas pris le pick-up des gars, puis qu'il y aurait eu le temps de se rendre chez ta mère, chez ta belle-mère et tout ça, mais
tu aurais eu probablement le niveau de difficulté a été encore plus difficile, tout dépendant le but de l'action que tu voulais faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Plus il y avait les ennemis encore, plus ça allait être difficile. Mais il y avait soit deux manières que ça allait se terminer. Soit que tu te faisais tuer là, ou soit qu'au lendemain matin, il y avait genre un garçon qui lançait un journal en papier enroulé puis qui mentionnait un massacre dans une maison familiale. Puis un garde-chasse de disparu. Joyeux Noël. Comment t'as dit? Quoi? J'ai dit Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais pas de fantôme pour Félix. Non, hey, pas merci de tout le fantôme. monde. Merci tout le monde d'avoir été présent pour cette petite valse qui s'est avérée exactement ce que je voulais. Un petit flash forward et backlash dans les souvenirs de ton personnage, un peu savoir qu'est-ce qui allait se passer et tout. Fait que ça, t'as apprécié ça quand même. Ouais, j'ai adoré ça, c'était très cool. C'était très différent, Ouais. J'ai bien aimé. J'ai hâte qu'on s'en parle dans le Sunday. Ben oui, on s'en parle dans le Sunday. J'ai trouvé ça fort plaisant. Oui. Parce que je suis allé. En fait, je sais pas si là tu te souviens ce que tu m'as dit, mais je suis allé exactement là-dedans. Ben, parce que tu m'as écrit pour me savoir, hein, tu sais, quel genre de truc tu voulais. Puis honnêtement, c'est ce qu'on disait avant l'enregistrement, je m'en souviens pas en tout. Là. Puis là, plus l'histoire avance, plus je me disais, il me semble que j'ai dit un truc du genre, j'aimerais ça être un anti-héros, ou genre de l'autre bord. Puis là, j'ai dit, il me semble que je t'ai parlé d'une histoire de loup-garou, mais je me souviens vraiment pas là, de ce que je t'ai dit. Là. Mais toujours est-il que peu importe ce que j'ai dit, c'était magnifique. Un franc succès. On s'en parle dans le Sunday. On s'en parle dans le Sunday maintenant. Fait que pour les Patreons, c'est disponible dès maintenant. Pour les autres, eh bien, devenez Patreon. Ou sinon, tout simplement laissez un petit pouce vers le haut, partagez, commentez. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Toujours plaisant d'avoir des petites valses. Et toujours plaisant de faire ça avec mon collègue Félix, qui est toujours un excellent joueur qui me donne beaucoup de jus à travailler avec. Plaisir partagé, cher ami. Et on se dit à la prochaine. Ciao, folks.